Hello hello! Aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau format de publication concernant la réalisation de vos propres dessins. Vous êtes nombreux à me soutenir pour cette partie de mon univers et je voulais vous proposer de suivre pas à pas un de mes dessins. Pour commencer, je vous propose de prendre un crayon à papier et des feuilles un peu rigides comme celui-ci pour pas que l'encre bave dessus. Si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser un quadrillage. Ça permet quand on débute d'avoir des sortes de points de repère. Il vous suffit pour cela de quadriller un papier calque, de la poser sur votre dessin, votre modèle, et ensuite quadriller, avec une règle, L'idéal est d'avoir les mêmes dimensions que celui de votre calque. Passons à présent à la pratique. Vous allez commencer par faire votre silhouette, évidemment dans le cadre de dessins de personnages. À ce stade-là, c'est pas grave si c'est moche. Franchement, allez-y gaiement. N'hésitez pas, faites tous les contours que vous voulez. Ce sont des traits soit qui seront effacés, soit qui seront cachés sous l'encre. Donc vraiment, pas de panique. Là, vous allez commencer à détailler, mais tout en restant dans le dessin brut. Vous pouvez dessiner vos yeux, votre bec si vous avez un oiseau, mieux les contours de la tête. Là, moi, comme j'ai une chouette, des ailes, en rehaussant un petit peu les plumes, et quelques formes au niveau de la tête. Suite à cela, vous allez affiner, de façon à rendre votre dessin vivant expressif, avec de l'émotion. Vous allez lisser vos traits bruts et commencer à mettre de plus en plus de détails. Ce que j'aime bien avec mes animaux élémentaires, c'est faire aussi, par exemple, les flammes pour la chouette de feu. Commencer aussi à faire ces silhouettes-là, pour m'aider pour après. Après, évidemment, tout dépend de votre dessin. Ici, on est vraiment dans les bases des bases. Pour vous enlever de la tête que vous êtes nul en dessin. C'est en dessinant qu'on apprend. Une fois la partie crayon faite, c'est parti pour l'ancrage. Donc moi j'ai toute une collection de petits stylos, marque Micron là par exemple notamment, que m'a offert un super pote et que j'adore utiliser. Mais après vous pouvez prendre n'importe quel stylo. L'idéal là, si vous avez des stylos avec des pointes de différentes tailles, cela va vous aider selon ce que vous allez faire sur votre dessin. Par exemple pour les contours et tout, vous pouvez utiliser un 2 mm, ce sera dans les détails. Là par exemple je prends un 8 mm, ce qui me permet de remplir plus rapidement mon œil. Après ceci c'est vrai que c'est un coup à prendre. Vous allez faire plusieurs tests et progressivement vous allez voir, dans cette situation je vais utiliser le 2 mm, dans l'autre je vais utiliser 5 mm. Vous pouvez également repasser sur les traits déjà tracés de façon à accentuer finalement le rendu de l'ancrage. Ainsi nous passons à l'étape de l'ombrage ou du fonçage, selon votre dessin. Là par exemple c'est plus du fonçage. Je n'ai pas vraiment de lumière de référence, sachant que ma chouette est déjà tout en flamme finalement, tout en lumière. Mais ça me donne un peu finalement de relief. Ceci je le fais avec les plumes, le contour de la chouette, parfois selon le personnage sur les traits du visage. J'en profite aussi pour colorier, à la va-vite pour donner une sorte d'effet en fait. Attention d'y aller mollo pour pas abîmer vos pointes par contre. Et si vous avez peur, prenez carrément un bic ou un crayon gris ou quelque chose comme ça. Avec un crayon gris notamment, vous pouvez faire un effet un peu fumé, flouté. C'est pas mal pour le remplissage en général. N'hésitez pas à faire des tests sur vos premiers dessins. Progressivement, vous allez trouver votre trait. Et voilà, le tour est joué. Je vous propose à présent un petit challenge, sans pression, vous inquiétez pas. Regardez donc en description si vous êtes intéressé. Et sinon, on se retrouve bientôt dans de prochains épisodes. Et n'oubliez pas, c'est en dessinant qu'on apprend.